t'élèvons, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi, tu es le maître unique des temps des circonstances. Merci de nous avoir accordé la grâce aujourd'hui. Merci Adonai, parce que nous savons que tu es là toujours à nos côtés pour nous soutenir. Merci parce que tu nous as donné ta parole. Ta parole nous réconforte pendant que nous traversons des moments difficiles. Adonai, tu es là, la corne de notre délivrance. Sois béni encore une fois, sois exalté, sois honoré. Dans le nom de Yehoshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, merci de nous donner un peu de temps. Que Adonai vous bénisse. Que Adonai vous soit favorable dans toutes vos entreprises. Aujourd'hui, nous allons exploiter un thème que j'ai eu à méditer pendant plusieurs jours sur ce que nous sommes en train de vivre. Je crois que au travers de ces messages, chacun de nous va tirer une petite leçon. Aujourd'hui, nous allons parler comment vaincre la peur. Comment tu peux vaincre la peur. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 17, le verset 24. Nous lisons: à la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Bon, ici, il était question de Goliath. Quand Goliath s'est présenté devant les enfants d'Israël, tout le monde était dans la peur. Nous allons prendre un autre verset dans les Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 9. Rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous allons prendre le verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit: « Qui es-tu, Adonai » Et Adonai dit: « Moi, je suis Yeshua, que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Bon, régimber signifie tout simplement donc résister, d'obéir. Donc tu résistes en refusant d'obéir à quelque chose. Et donc, c'est ça, nous montre un peu l'attitude qu'avait Saul, quand il persécutait l'Église. Nous continuons la lecture
tremblant et stupéfait, il dit, Adonai, que veux-tu que je fasse? Alors, Adonai lui dit, lève-toi et entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. Écoute maintenant le verset qui nous intéresse. Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Nous pouvons dire ceci. Paul a vu une vision. Mais les gens qui étaient avec lui n'ont pas vu. Mais curieusement, une grande peur est tombée sur eux. Bon, nous allons nous poser la question de savoir, puisqu'ils n'ont pas vu, mais pourquoi ils ont eu peur? Ça, c'est la grande question. Bien que eux n'ont pas vu, mais leur mazal a vu quelque chose. C'est quoi le mazal en hébreu? Donc, le mazal est traduit souvent par la destinée. Donc, dans les écrits, il y a le mazal. Il y a le mazal du célibataire. Donc, quand un homme est célibataire, il est à moitié. Et troisièmement, il y a un ange. Chacun d'entre nous a un ange propre à lui. Je vais essayer de rentrer dans les détails pour vous expliquer de quoi réellement il s'agit.